Saviez-vous que votre propre réseau à domicile peut être piraté facilement? Et si vous ne me croyez pas, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. On va d'abord commencer par voir comment tester votre réseau pour déceler différentes failles de sécurité que pourrait utiliser un hacker contre vous. On verra les 4 points faibles de votre réseau à domicile. Et on finira par voir les 7 choses à mettre en place pour sécuriser au mieux votre réseau. Ce cours va vous permettre de boucler votre ceinture de sécurité pour vous protéger d'une éventuelle collision avec un hacker, car les dégâts peuvent être très désastreux. Restez bien tout au long de la vidéo car nous allons voir énormément de choses comme l'outil Nmap, créer un serveur Linux dans le cloud, tester votre réseau domestique et pour finir, on verra comment le sécuriser. Vous l'aurez compris, avant de sécuriser son réseau, il faut d'abord comprendre comment une personne malveillante procède pour nuire aux victimes. Si vous souhaitez en savoir plus sur les certifications IT du monde de l'informatique, inscrivez-vous gratuitement avec le lien dans la description pour recevoir toutes les infos qui vous permettront de donner un coup de boost à votre carrière professionnelle. On va maintenant commencer par analyser votre propre réseau domestique. Chez vous, généralement, vous avez un ordinateur, une tablette, des smartphones, une Smart TV, c'est-à-dire une télé connectée, vous avez des ampoules intelligentes et une maîtresse qui dit oui à toutes vos demandes répondant au nom d'Alexa. Tout ce petit monde se connecte à votre box internet, qui contient à la fois un routeur, un switch et un point d'accès sans fil, c'est-à-dire le Wi-Fi. Et cette box est raccordée par un câble pour accéder au monde extérieur qui n'est rien d'autre qu'Internet. La liaison peut être un simple câble Ethernet, une fibre optique ou même un câble coaxial. Et bien tout ce petit réseau que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle un réseau SOHO. Ce terme se traduit littéralement en français par petit bureau à domicile. Si on regarde maintenant une entreprise à grande échelle, on y trouve bien plus d'équipements comme de nombreux routeurs et switches, des pare-feux avec de nombreuses fonctionnalités pour la sécurité. Et pourtant, ça n'empêche pas que des hackers arrivent tout de même à pénétrer à travers tous ces équipements de sécurité. Alors qu'en est-il de votre petit réseau de chez vous? Eh bien, le réseau de votre domicile, on ne peut pas dire qu'il soit si sécurisé. On va voir les 4 points faibles d'un petit réseau. Le premier, qui est le plus effrayant, est bien sûr Internet. Le deuxième sont les appareils connectés à votre réseau. Il faut savoir que chaque équipement est une vulnérabilité. Le troisième est votre réseau sans fil, parce que tout le monde peut passer près de chez vous et accrocher tranquillement votre borne Wi-Fi. Et le quatrième, qui est devenu très répandu ces derniers temps, surtout pour toutes les personnes ayant la chance de travailler dans le monde de l'informatique IT, c'est le lien avec votre entreprise utilisé pour le télétravail. Ça me fait toujours bizarre de prononcer ce mot car avant la crise du Covid, eh bien c'était quelque chose d'assez mal vu, surtout en France. Et rien qu'en France d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu complètement démocratisé et de nombreuses personnes peuvent enfin profiter du bonheur de travailler tranquillement de chez soi en évitant les transports et toutes les distractions nuisibles de ses différents collègues de travail ou des nombreuses réunions dont on n'a jamais réussi à prouver que c'était productif. Bon, arrêtons de nous écarter et revenons sur l'essentiel. On va maintenant détailler ces 4 points de défaillance pour bien comprendre la nécessité de bien boucher ces différentes failles. Le premier point qu'on va tester, c'est donc Internet. On va aller voir du côté de notre adresse publique. Quand vous vous connectez à Internet, votre fournisseur d'accès, c'est-à-dire Free, Soch ou Bouygues, donne à votre box une adresse IP publique. C'est une adresse de couche 3 qui est utilisée pour pouvoir surfer sur Internet. C'est un peu comme votre adresse personnelle. C'est comme ça que les sites web peuvent communiquer avec vous car vous vous identifiez avec votre adresse IP publique. Alors petite question, connaissez-vous votre adresse IP publique? Si oui, eh bien mettez-la en commentaire. Non, je plaisante, ne faites surtout pas ça. C'est une chose personnelle qui ne se partage pas. Comme les ex. Car avec l'adresse IP publique, on peut trouver tout un tas de renseignements sur le propriétaire.
Par exemple, allez sur Google et tapez « Quelle est mon adresse IP publique ?» Cliquez sur un des liens dans les premiers résultats et vous verrez votre propre adresse IP publique. Cette adresse est vraiment personnelle et en dit beaucoup sur vous. C'est pour cette raison qu'il n'est pas conseillé de la partager. Par exemple, ici, on peut voir directement ma localisation. Ce qui veut dire qu'une personne qui connaît votre adresse IP peut savoir à peu près où vous habitez. Mais ce n'est pas le seul danger, car si une personne mal intentionnée découvre votre adresse IP publique, eh bien elle pourrait utiliser des techniques de piratage pour trouver des faiblesses dans votre réseau. Et c'est ce qu'on va tenter de faire maintenant. On va se mettre dans la peau d'un hacker et voir de manière très simple de trouver une faille sur un réseau. Pour la première, vous allez ouvrir votre navigateur web et taper le site Pentest Tools. Vous choisissez Scan Your Network et rentrez votre propre adresse IP. L'outil permet de scanner les ports du réseau. En fait, il faut bien comprendre qu'un port ouvert est un trou dans votre réseau, c'est-à-dire une faiblesse ou une brèche. Généralement, sur l'ensemble des box internet, les ports sont désactivés et le pare-feu activé pour empêcher toute personne venant de l'extérieur d'accéder à votre réseau. Mais parfois, on a besoin d'ouvrir certains ports pour différents besoins. Par exemple, si vous avez un serveur web hébergé directement chez vous, vous devrez ouvrir le port 80 pour permettre aux gens d'accéder à votre site web en se connectant à votre propre adresse IP publique sur le port 80. Et si pour n'importe quelle raison vous décidez de passer à un hébergement web dans le cloud et que vous oubliez de fermer le port 80, eh bien vous devenez vulnérable. Et tous les jours, de nombreux petits robots scannent des réseaux au hasard jusqu'à trouver des ports ouverts. Donc l'idée est de s'assurer qu'aucun port n'est ouvert sur votre propre réseau. Ce type de scan est une version gratuite, ce qui veut dire que c'est un scan très léger. Alors il faut savoir qu'en fait, cet outil utilise un programme gratuit et open source pour analyser votre réseau qui est Nmap. Et comme c'est gratuit, eh bien nous allons pouvoir l'utiliser. Pour ça, on va avoir besoin d'un serveur Linux. Et ce serveur devra être hébergé dans le cloud, c'est-à-dire qu'il ne sera pas à l'intérieur de notre réseau. Le fait de positionner le serveur Linux à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors de votre réseau, eh bien ça lui permettra de voir s'il y a des ports ouverts. Alors ne vous inquiétez pas, car tout ce que je fais, vous pouvez aussi le reproduire très facilement de chez vous et gratuitement. Pour ça, on va utiliser un site que j'utilise régulièrement en ce moment, qui est linode.com. Dans la description, vous trouverez un lien affilié qui vous donnera 100 $ en crédit pour faire tout ce que vous voulez, ce qui vous permettra de manipuler des serveurs Linux. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous êtes connecté sur votre espace client, voilà ce que vous aurez. On va cliquer en haut à gauche sur le bouton bleu et choisir Linode. On va laisser les paramètres par défaut, sélectionner la région la plus proche de chez vous et choisissez le serveur à 5 $ par mois. Ensuite, on va devoir lui donner un petit nom, ici je vais l'appeler Hack, et choisir un mot de passe. Et c'est tout, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Créer et patienter quelques secondes pour que votre machine soit montée. Dès que vous voyez Running, c'est que c'est bon. On va maintenant pouvoir lancer la console juste ici. Je vous conseille de passer en mode glitch car ce sera plus joli. Maintenant, il suffit de rentrer le login root suivi de votre mot de passe. Et nous voilà connectés sur notre serveur Linux. C'est formidable et je ne sais pas vous, mais je trouve ça vraiment kiffant. On va maintenant installer Nmap. Pour ça, il suffit de me suivre. On fait un apt install nmap-y. Le apt install permet d'installer n'importe quel type de paquet. Nmap est l'utilitaire qui va nous permettre de scanner les ports. Alors attention tout de même avec l'utilisation de cet outil. Un balayage de ports fait sur un système qui n'est pas à vous peut être considéré comme une tentative d'intrusion. Alors ne vous amusez pas à scanner une entreprise. Par contre, vous pouvez parfaitement scanner votre propre réseau dans le but de vérifier s'il est bien sécurisé. Pour continuer, l'instruction "-y", il me semble que ça permet d'installer l'outil en une seule fois sans être dérangé par diverses questions. En gros, on dit oui à tout.
Après avoir validé, patientez quelques secondes et vous allez pouvoir tester votre réseau en entrant la commande nmap-st suivi de votre IP. L'option petit s grand T est le type de scan par défaut quand le SYN n'est pas utilisable. Rappelez-vous des cours sur le protocole de transport TCP. D'après les résultats, on peut savoir le nombre de ports fermés et ceux qui sont ouverts. Tout port ouvert représente une vulnérabilité. Cet outil est vraiment l'outil que les hackers utilisent pour trouver des failles et s'introduire discrètement dans le réseau. Donc si vous m'avez suivi jusque là et reproduit l'ensemble des commandes qu'on a passées sur votre propre réseau, eh bien on peut dire que vous venez de vous pirater vous-même. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier là-dedans, il suffit juste de le savoir. Cet outil est vraiment très puissant, et encore là on ne va pas l'exploiter dans toute sa grandeur. Je vais maintenant vous montrer une autre commande qu'on peut aussi utiliser qui est nmap-script vuln plus votre adresse IP publique. Bon là c'est un peu plus long parce qu'il va utiliser un script pour trouver des vulnérabilités assez connues que les hackers pourraient utiliser pour s'introduire chez vous ou tout simplement pour nuire à votre réseau s'ils ont réussi à récupérer votre adresse IP publique pour ensuite la scanner comme on vient de le voir. Maintenant qu'on a vu le process d'un hacker, on va voir comment empêcher les personnes mal intentionnées de trouver votre adresse IP publique. Alors bien évidemment, l'adresse IP que je vous ai montrée au début de la vidéo, ce n'est pas mon adresse IP publique. C'est tout simplement parce que j'utilise un VPN. Et aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de vous protéger. De mon côté, j'utilise CyberGhost VPN parce que c'est le moins cher qui existe et c'est celui avec lequel j'ai eu le plus de feeling. Après, n'importe quel VPN cachera votre adresse IP publique pendant que vous surfez sur le web. En passant par le lien disponible dans la description, vous pourrez bénéficier d'une remise sur l'ensemble des offres, ce qui vous reviendrait à moins de 3 ou 2 € par mois. Toutes les infos sont dans la description. Maintenant, ne croyez pas que parce que vous utilisez un VPN, eh bien vous serez 100% protégé. Par exemple ici, j'ai mon PC qui utilise un VPN et affiche donc cette adresse IP. Mais tous les autres équipements de mon réseau, eux, utilisent ma véritable adresse IP publique. Et les pirates de l'informatique utiliseront l'outil Nmap, non pas pour scanner qu'une seule IP, comme nous l'avons vu, mais plutôt carrément une plage d'adresses IP. Alors que faire pour se protéger? Si on reprend notre schéma du début, nous avons deux possibilités. D'abord, il faut sécuriser le routeur de sa box internet, ou voire même le remplacer carrément par un autre encore plus sécurisé. Après, en général, celui que vous avez chez vous fera très bien le boulot. On va maintenant voir les 7 commandements à respecter pour sécuriser votre propre routeur. Prenez des notes parce que ce sont vraiment des points importants. Je ne sais pas quel type de routeur vous avez, mais la plupart fonctionnent de la même manière. Pour la vidéo, je ne vais pas vous montrer mon routeur qui est un TP-Link AX11000, mais plutôt une simulation que vous pouvez aussi reproduire de votre côté en allant sur le site emulator.tp-link.com. La première chose à faire est de vérifier si votre pare-feu est bien activé. Le pare-feu ou firewall en anglais, c'est ce qui permet de surveiller le trafic entrant ou sortant de votre réseau. C'est-à-dire qu'il est capable d'autoriser ou bloquer le trafic en fonction d'un ensemble de règles définies par un admin réseau. Ici, je vais dans l'onglet Advanced, puis je descends jusqu'à la partie Security et Firewall. Assurez-vous que le firewall soit bien activé. Alors ce n'est pas ce qui va fermer l'ensemble de vos ports du monde extérieur. Pour ça, il faut aller dans la redirection des ports. On va donc aller sur NAT Forwarding, puis sur Port Forwarding. Tout ce que vous voyez de configuré ici est une brèche ouverte que pourrait utiliser un hacker pour s'introduire chez vous. L'idée est de fermer l'ensemble de ces ports. Ne laissez à aucun moment de porte ouverte sur votre réseau. Pour le troisième point, qui est tout aussi important, on va aller dans Système, puis Administration, descendre jusqu'en bas et désactiver la gestion à distance. Ne laissez jamais activer cette chose,
car n'importe qui aurait découvert votre adresse IP publique pourrait venir se connecter sur l'espace d'administration de votre routeur en utilisant le port 443. Ce qui veut dire que n'importe qui pourrait venir modifier les paramètres de votre propre routeur. Vous n'avez besoin de personne pour gérer votre routeur de l'extérieur. Alors vous me direz qu'il faut quand même utiliser un login et mot de passe pour pouvoir y accéder. Alors c'est vrai, mais combien d'entre vous ont pensé à modifier leur identifiant de connexion par défaut qui sont généralement admin ou toute autre combine facilement trouvable sur la toile internet? Et c'est donc notre point numéro 4. N'oubliez pas de changer vos identifiants de connexion par défaut, même après avoir désactivé l'accès à distance. Vous pourriez vous demander pourquoi il y a la possibilité d'activer un accès à distance si ce n'est pas secure. Eh bien en fait, c'est quand même très bien sécurisé puisque le protocole utilisé est HTTPS sur le port 443. Mais la plupart des routeurs tournent avec un petit système d'exploitation qui peut devenir vulnérable s'il n'est pas régulièrement mis à jour. C'est-à-dire que si une faille est découverte, n'importe qui pourrait pénétrer sur votre réseau sans avoir saisi d'identifiant. Ce qui nous amène à notre point numéro 5. On va donc aller sur la mise à jour du logiciel et cliquer sur Upgrade pour vérifier que le routeur tourne bien sur la dernière version sécurisée. Il est important de vérifier régulièrement la dernière mise à jour de son routeur, car en général, quand il y a un update, c'est soit qu'ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité, ou soit qu'ils ont découvert une vulnérabilité. Et je pense que ces mises à jour sont déclenchées plus fréquemment par la découverte de failles. Donc assurez-vous d'avoir toujours la dernière version de votre routeur, c'est très important. Et cette règle, ce n'est pas que pour les routeurs. Si vous avez n'importe quel équipement réseau qui n'est pas à jour, eh bien vous avez un risque qu'une personne malveillante vienne exploiter cette faille pour vous pirater. Passons maintenant au point 6 qui concerne le Wi-Fi. On va aller dans Wi-Fi puis dans Paramètres Wi-Fi. Pour ce point, il y a quelques détails à bien vérifier. D'abord, assurez-vous de toujours utiliser du WPA2 ou du 3 quand il sortira. Il est très important d'utiliser la dernière norme de sécurité. Ensuite, il est aussi conseillé de modifier le SSID qui est le nom qu'on donne à son réseau Wi-Fi. Ne laissez pas le nom par défaut qui contient généralement la marque de votre boîtier, car des petits malins tournent dans les rues avec de puissantes antennes Wi-Fi pour tenter de repérer des réseaux facilement hackables. Alors ne les invitez pas chez vous, car si vous laissez le nom de votre fournisseur du routeur, eh bien vous ne faites qu'aider ces gens à pénétrer sur votre propre réseau. Donc changez votre SSID et mettez ce que vous voulez, mais surtout pas la marque de votre routeur. Pour continuer, il est fortement conseillé d'utiliser un vrai mot de passe, c'est-à-dire celui qui regroupe des majuscules, minuscules, chiffres et symboles. De mon côté, pour me générer des mots de passe, j'utilise l'excellent logiciel LastPass. C'est un outil qui permet de sécuriser l'ensemble de ces mots de passe et d'avoir un seul mot de passe à retenir. C'est gratuit et sincèrement ça change réellement la vie. Vous l'aurez compris, n'utilisez pas un mot de passe du genre mon petit routeur. Alors vous pourriez penser que si on met un mot de passe super long et compliqué à prononcer, qu'il sera difficile de le communiquer à ses amis quand ils viennent boire l'apéro à la maison. Eh bien ne donnez jamais ce mot de passe. Pour ça il existe un paramètre prévu à cet effet qui est simplement le Wi-Fi invité. C'est le mot de passe du Wi-Fi invité qu'il faut communiquer à toute personne extérieure de votre foyer. Ne laissez jamais les invités accéder à votre réseau principal. Le réseau invité permet de protéger vos affaires personnelles. Comme on peut le voir juste en dessous, on a l'option du réseau invité qui permet de créer un réseau complètement à part du vôtre. Et le dernier commandement se situe dans les paramètres du firewall. Il s'agit de la réponse au ping venant du LAN et du WAN. En fait, quand vous envoyez un ping à n'importe quel périphérique réseau, eh bien il répondra à votre demande. C'est du genre, vous lui demandez s'il est toujours en vie et il vous répondra oui oui t'inquiète, je suis là.
Le ping est un outil qu'on utilise beaucoup dans le réseau pour vérifier si les équipements sont bien actifs sur le réseau. Et bien pour sécuriser son réseau, il est conseillé de le désactiver. Parce que si un hacker vient à scanner votre adresse IP publique, eh bien vous ne voudrez pas que votre routeur réponde « Hey, je suis là !» Il faut bien comprendre qu'il est préférable de voler sous le radar pour protéger son réseau. Et voilà, c'était le dernier point à voir sur les différentes façons de protéger son réseau. Alors je vous conseille fortement de commencer par vous protéger vous, puis de le faire aussi pour votre entourage. Non seulement ça sécurisera vos amis et votre famille, mais vous aussi si vous êtes amené à utiliser leur réseau Wi-Fi. De nos jours, il est important de se sensibiliser sur ce domaine et sécuriser son réseau domestique. Car s'il vous arrive n'importe quel problème d'intrusion, par exemple l'attaque très répandue qui crypte l'ensemble de vos données et vous demande une rançon, eh bien croyez-moi, ça agace pas mal. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos du merveilleux domaine de l'informatique IT et des certifications. Et n'oubliez pas que si votre objectif est de décrocher votre CCNA, eh bien vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en accès libre sur le site formip.com.